Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours un bonheur, un plaisir de vous retrouver. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit le livre d'Ecclésiaste, un temps pour dormir, mais un temps aussi pour se réveiller, un temps pour regarder Wake Up. Vous faites bien d'être avec nous. Pasteur Marc Zando, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien? Très bien, merci. Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Et puis sur notre plateau ce matin, notre invité, vous la connaissez naturellement, Claudia Christi, shalom. Shalom Aniel. Comment on va? On se porte très bien par Ça la fait grâce quoi de d'être Dieu. sur le plateau de Wake Up? Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Ouais. Merci d'être des nôtres. Jean-Richard, sujet du jour. Dans Culture Actu, nous parlerons cinéma. Nous sommes vendredi, on ne va pas déroger à la règle. Comme tous les vendredis, on va présenter 3 films au corps de Christ, question de les regarder en famille ou permettre à ces films-là de fortifier la foi de quelqu'un. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera d'Asia Bibi. Asia Bibi, hein, l'épisode Asia Bibi, ça se poursuit. Hein. Effectivement. C'est un long film, hein, Asia Bibi. Avec Paul Félixia, ça sera dans le Trick Box. On parlera de quoi aujourd'hui? Enfin le week-end, c'est vendredi aujourd'hui. Comme Jean-Michel a dit, on a décidé de vous présenter 3 clés pour passer un excellent week-end. Super, 3 clés pour passer un excellent week-end. Avec Claudia Christi, on parlera voyage. Tout à fait. On parlera voyage. On va donc parcourir des kilomètres pour se retrouver en Israël. Voilà. D'accord. On parle bien sûr de la fête des Pentecôtes en Israël pour cette année 2020. Ça sera dans À l'affiche. Pour l'heure, écoutons la parole du Seigneur pour le chrétien. Toujours important de commencer sa journée avec la parole, la voix du Seigneur. Et c'est donc méditons ensemble. Pasteur Marc Zando nous entretient autour de cette thématique suivante, l'importance du travail. Allez-y, pasteur. Oui, que Dieu soit béni et que Amen. Dieu bénisse chacun des téléspectateurs. Je voudrais que nous partagions ensemble Proverbe 14, 23. Il est écrit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Aujourd'hui, je veux réitérer l'importance du travail. Vous savez, on entend quelquefois dire que le travail est une malédiction. On dit aussi Adam n'avait pas péché, on n'allait pas travailler. Mais cette réalité n'est pas biblique. Parce que dans Genèse 2,15, la Bible dit que Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a donné à l'homme du travail, avant même la chute. Donc le travail fait partie des bénédictions, je vais dire, des devoirs de l'être humain depuis sa création. Et c'est pour ça que je veux revenir sur le verset de Proverbe. Tout travail produit l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je le dis parce que nous, chrétiens dans le monde évangélique, nous faisons ce que j'appelle des incantations. Je m'excuse, c'est-à-dire plutôt que de chercher à se développer par le travail, on entend dire je vais percer, je vais déchirer, je vais réussir. Mais ces mots ou ces déclarations, si nous n'ajoutons pas du travail derrière, c'est juste des proclamations. Celui qui travaille derrière nous va recevoir la bénédiction que nous proclamons sans la recevoir. Donc, aimons travailler. J'ai quelques versets pour nous aider. Dans Proverbe 10, 4, il est dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent enrichit. » En d'autres termes, quand tu ne travailles pas, tu t'appauvris. Mais quand tu travailles, tu t'enrichis. Dans Proverbe 12, 24, il est dit « La main des travailleurs dominera, mais la main des paresseux sera tributaire. » Donc, si tu veux, je ne sais pas, un avancement, une promotion, si tu veux réussir dans tes affaires, il est vrai que tu dois prier, mais il est aussi vrai que tu dois te donner totalement au travail. Parce que c'est le travail qui va t'amener à un certain niveau. Et j'aimerais en même temps nous interpeller sur la paresse, qui est le contraire du travail. Par exemple, Proverbe 21, 25, c'est un des versets qui me frappe parce qu'il est dit « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. » Ça veut dire que je peux avoir toutes sortes de volontés. Je veux me marier, je veux une maison, je veux une voiture. Et certainement, je jeûne et je prie pour cela. Mais la question qui est posée, quel est le travail? Quelle est l'activité que je mets derrière? Proverbe 13, 4 dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes travailleurs sera rassasiée. » Proverbe 6, 9 nous dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Nous, chrétiens, nous proclamons que notre Père a la richesse. L'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes de ceux qui croient que Dieu veut nous bénir matériellement. Mais le chemin de cette bénédiction, c'est le travail. Et je veux insister, il n'est pas dit quelques emplois produisent l'abondance. Mais il dit tout travail produit l'abondance. Si je suis balayeur et que je suis un bon balayeur, je peux devenir un homme riche. J'habite une ville dont le maire a commencé comme ceux qui recueillaient les ordures. Et donc, il a commencé par cette activité. Après, il est monté en ayant quelques machines pour les recueillir. Ensuite, il a eu des camions. Finalement, il a eu toutes sortes d'engins pour travailler. Et aujourd'hui, c'est un homme riche. Tout travail produit de l'abondance. Une des choses que nous voyons dans nos assemblées, c'est que les gens disent, oui, il n'y a pas de travail. Oui, quand ils disent qu'il n'y a pas de travail, ils parlent d'emploi, la fonction publique, etc. Mais ce n'est pas ça le travail. Vous n'allez jamais voir un verset dans la Bible où il est dit, voici telle personne, il était chômeur. Mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Parce que être chômeur, c'est le fait qu'on ne vous a pas offert un travail. Et vous avez vos 10 doigts et vous pouvez toujours créer votre activité. Et donc, je veux juste terminer. Il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Frères, sœurs dans la foi, travaillons. Donnons de la valeur au travail. Nous mettons le travail en surplus de nos prières. Et la promesse de Dieu pour notre bénédiction matérielle s'accomplira. Amen, 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 amen. Merci Pasteur Marc, en tout cas très belle exhortation pour bien démarrer cette journée du vendredi. Vous qui êtes en route pour le travail, c'est donc une interpellation à bien travailler, à prendre au sérieux son travail. Alors Pasteur, vous avez tantôt parlé de désincantation, oui, de la paresse à l'église. Oui. Qu'est-ce qui pousse certains chrétiens à être dans l'inaction? Je pense que c'est la réalité, c'est la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Et donc, ce que nous pensons, c'est que le spirituel peut remplacer le matériel. Alors que le spirituel, selon la pensée de Dieu, est le complément du matériel. Qu'est-ce que je vais expliquer? Si je ne travaille pas, si je n'entreprends pas, si je ne me développe pas, si je n'acquiers pas de compétences, toutes les prières que je fais ne vont pas produire leurs fruits parce que le spirituel ne se repose pas sur une réalité matérielle. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est qu'on puisse développer nos compétences, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse travailler. Alors on pourra prier pour que Dieu nous bénisse. Or, tous les chrétiens qu'on rencontre, en fait tous, j'exagère un peu, plusieurs des chrétiens pensent que c'est les prophéties qui les rendront riches, que c'est les jeûnes et prières qui les rendront riches, qu'il suffit qu'on leur dise ça va marcher pour toi. Alors même qu'ils n'appliquent pas leur temps au travail, qu'ils n'appliquent pas leur temps à développer des ressources, qui croient que ça va marcher. Moi, je pense que c'est une fausse conception qu'il faut qu'on corrige pour que Dieu nous bénisse réellement. Amen, amen. Parce que moi, je souhaiterais savoir quel doit être le rôle de l'Église dans l'inaction, dans l'inactivité des jeunes au sein de nos différentes assemblées. C'est une très bonne question parce que, vous savez, les réformateurs ont transmis la valeur travail comme une valeur protestante.
Quand vous regardez en Europe, tous les pays protestants, l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, ont eu un développement économique plus important que les pays non protestants. Pourquoi? Parce que les réformateurs, Martin Luther et les autres, ont mis la valeur travail comme une valeur évangélique, comme une valeur chrétienne, au niveau de la foi, au niveau de l'espérance, au niveau de la prière. Un exemple très simple, Martin Luther était donc dans ce temps-là où il y avait l'hiver et où les gens devaient se chauffer au bois. Et chaque fois qu'un venait le voir pour dire « Pasteur, j'ai besoin de quelque chose », il nous disait « J'ai une bûche de bois ici, tu as une hache, si tu casses le bois pour moi, je vais t'aider. » En d'autres termes, je ne veux pas développer l'esprit de mendicité. Or, malheureusement, l'esprit de mendicité se développe dans nos églises. Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais il faut que je le dise. Quand vous prenez d'autres organisations religieuses, par exemple, si on prend les musulmans, vous verrez que les jeunes musulmans sont peut-être chauffeurs de baka, et c'est-à-dire quand ils n'ont pas un emploi salarié, ils ont quand même une activité. Mais on trouve des jeunes dans nos églises, dans la force de l'âge, et qui sont assis à la maison sous le prétexte qu'on ne leur a pas donné un travail. Moi, je trouve que c'est un prétexte fallacieux et qu'il faut que l'Église les encourage à pouvoir travailler. Pasteur aussi, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous êtes en train de Allons-y. dire. On rencontre des jeunes, par contre, qui sont des battants quand même, qui se réveillent le matin, qui travaillent très dur. Mais par contre, les choses n'avancent pas. Et on a l'impression que c'est difficile. Est-ce que, à partir de ce moment-là, la parole aussi, elle est importante? Est-ce qu'elle a de l'importance dans ce sens-là? Excusez-moi, Oui. je termine. Oui. Vous leur posez la question, ils vont dire mais c'est compliqué, c'est difficile, tout va mal, etc. Dans ce sens, est-ce que la parole compte? D'accord. C'est une très bonne question parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je minimise l'effet de la parole De la prière. ou encore de la prière. Je ne voudrais pas donner cette impression. Et la parole et la prière sont essentielles. Je dis simplement que la parole et la prière ne doivent pas remplacer l'effort que nous devons apporter. Par exemple, il y a un verset qui dit, de la part de Dieu, « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Donc, c'est un verset de bénédiction, mais il se fonde sur quelque chose. « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». En d'autres termes, si tes mains ne font rien, je ne peux rien bénir. C'est clair, c'est clair. Mais si tes mains font quelque chose, alors je peux bénir. Il y a beaucoup d'enseignements à donner aux jeunes. Il y a la parole de Dieu, il y a les formations à l'entrepreneuriat, il y a même les réseaux qu'on doit développer dans l'Église. Il y a énormément de choses que l'Église doit faire. C'est la responsabilité de l'Église, développer des réseaux. Il y a des choses quand même, je ne sais pas si j'ai 2 minutes, il y a quelque chose qui est choquant dans l'Église. J'ai des entrepreneurs dans l'assemblée que je dirige et je discute aussi avec beaucoup d'autres pasteurs. La plupart d'entre eux ne veulent plus employer des chrétiens. Pourquoi? Voilà. La réalité, c'est que les chrétiens ne font pas la différence quand ils sont employés par leurs frères entre le monde du travail et les réalités de ce monde et les relations à l'église. C'est-à-dire, dès que mon frère m'emploie, des fois je ne viens pas. Il doit comprendre parce que c'est mon frère dans la foi. Des fois je ne suis pas productif. Il doit comprendre parce que... Mais c'est son entreprise. Il a investi de l'argent. Et donc, on se retrouve avec cette situation bizarre où même les entrepreneurs chrétiens emploient des non-chrétiens alors que ce qu'on devrait développer, c'est que les entrepreneurs chrétiens emploient des chrétiens. De sorte que les frères et les sœurs dans la foi aient du travail. Mais il faut que nos frères et sœurs changent leur mentalité. Voilà, je dois aimer le travail. Je dois produire de la même manière, sinon encore plus mon frère dans le Seigneur que pour celui qui n'est pas avec moi dans la foi.
Merci, Pasteur Marc. On va toujours rester. Hein. J'ai des questions. Il y a tellement de choses à dire sur le travail. Pasteur, vous avez touché la question de la mendicité. Oui. Est-ce que la mendicité est un péché? Bon, ça dépend du sens du mot péché. Vous savez que le mot péché veut dire littéralement manquer le but. Manquer le but. Donc, si dans le concept de le péché, c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas, oui, la mendicité est un péché. Je ne suis pas en train de dire que la mendicité va t'envoyer en enfer, etc. Je dis simplement que c'est sorti de la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12 que j'ai lu. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous des gens qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La vie est un long chemin. Chacun peut se retrouver dans une situation difficile dans la vie. Donc, avoir besoin d'aide pour une période particulière, ça arrive à tout le monde. Mais être de manière continue et régulière dans le besoin, et donc vivre sur la base des ressources d'autrui, parce que nous-mêmes, on ne produit pas, c'est contre la parole de Dieu. On ne doit pas l'encourager, on ne doit pas l'accepter dans nos assemblées. Parce qu'on entend souvent dire qu'à l'époque de l'église primitive, tous les saints envoyaient leurs biens, ils partageaient de telle sorte qu'il n'y avait pas de pauvres ni de riches, tout le monde s'en sortait. Est-ce que cette réalité est possible aujourd'hui dans nos assemblées? D'abord, je veux dire que il n'est pas dit que dans l'église primitive, tout le monde s'en sortait parce que certains ne faisaient rien. Ça, c'est vrai. Hein? Voilà, c'est-à-dire le principe qui a apporté, c'est le principe de soutien mutuel. Et non pas le principe de dépendance des uns par rapport aux autres. Je m'explique. Si je suis ménagère, que je me bats pour être ménagère, peut-être que certaines choses, je n'arrive pas à les avoir. Et que mon frère, lui, est directeur de société, il est logique que ces ressources puissent m'aider à avancer. Mais si je suis assis à la maison que je ne fais rien, je ne peux pas compter sur mon frère directeur de société pour manger. Parce que là, je tombe dans 2 Thessaloniciens 3, 10, ça dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, à la réalité, le soutien mutuel est un principe évangélique. Et c'est pour ça que nous contribuons à l'Église. Voilà, l'Église, donc, on dit, chacun apportait au pied des apôtres. Donc, l'Église est ce médium, si vous me permettez, qui doit travailler à cet équilibre. En d'autres termes, on apporte nos ressources à l'Église et l'Église peut soutenir certaines personnes dans des difficultés. Ou encore, chacun peut soutenir d'autres personnes dans des difficultés. Mais il ne faudrait pas que ce soit un encouragement à ce que certaines personnes ne fassent rien, dépendent des autres. Et bon, aujourd'hui, non, je souris parce que on a cette situation paradoxale où des nouvelles personnes viennent à l'église et se trouvent assaillies parce qu'elles sont dans des situations économiques favorables par toutes sortes de demandes, de sorte que, alors qu'elles voulaient même s'intégrer dans l'église, Justement, après, elle fuit. Hein? c'est tout. Quitte l'église. Tellement Voilà, parce que quand le culte finit, mon frère, j'ai tel besoin, il s'est dit, mais je suis où là? Bon, et sa foi en prend un coup. C'est clair. Ce qui est naturel. Donc l'église n'est pas supposée devenir un siège où... Un siège d'aide sociale, je ne sais pas, mais... c'est pas une ONG. Une ONG. Et même dans une ONG, il y a des mécanismes de soutien et qui ne sont pas là. Parce que même l'ONG, je prends par exemple les mécanismes de soutien dans les différents gouvernements, même en France, ils ont établi aujourd'hui que si tu veux que l'État t'aide, tu apportes... il faut que tu montres que tu es en train de chercher du travail, que tu as déposé tant de demandes avant que l'assurance sociale ou l'assurance chômage te prenne en charge. Parce que tu ne peux pas rester à la maison et puis venir... demander Merci. des choses à l'État. Claudia, à propos de l'importance du travail,
Ah oui, je suis absolument d'accord avec le pasteur. Il faut travailler, la Bible même nous le dit, notre Père Céleste nous a commandé cela. Je pense qu'on n'a plus rien d'autre à faire que de suivre ce qu'il a dit. dans De ses travailler. paroles. Ouais. Pasteur, dernière question. C'est vrai que la Bible ne précise pas le type d'emploi qu'il faut faire. Tout travail. Tout travail. Je pense que le verset est clair, hein? T-O-U-T, c'est-à-dire Dieu ne s'attend pas à ce que nous sélectionnons des emplois. Pasteur, justement, est-ce que le Merci. chrétien peut travailler dans une brasserie d'alcool, dans une société de fabrication de préservatifs, de contraceptifs, tout ça? Est-ce que là, il ne faut pas avoir ici du recul et avoir un esprit de jugeote à ce niveau-là? Bon, le recul, c'est par rapport à quoi? Je vais développer, vous avez donné des exemples, Justement. et je peux en donner d'autres. Allez-y, pasteur. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une société de trafic de drogue? Non. Non. C'est illégal et c'est pas concevable. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une société de brasserie? Si tant est que la société de brasserie fait autre chose que l'alcool. Parce que c'est ça qui est. Je pense Solibra, j'ai un fidèle qui était jeune et il a eu un emploi à Solibra. Et il est venu me voir pour dire, pasteur, moi je veux refuser. Il lui a dit non, tu ne refuses pas parce que Solibra, c'est vrai, est une brasserie, mais Solibra fait Coca-Cola, fait Fanta. C'est-à-dire il y a d'autres activités que l'alcool. Donc, par définition, c'est vrai qu'on associe certaines entreprises à certaines choses, mais elles ont d'autres activités. Donc, que Dieu te fasse grâce pour entrer dans d'autres activités. Voilà. Au Donc, cas où c'était spécifiquement de l'alcool, là, on refuse automatiquement. bien sûr, ne vendent que de l'alcool. Maintenant, une société de préservatifs, bon, les préservatifs, ce n'est pas utilisé simplement pour vivre dans le péché, etc. Il y a des gens, il y a des couples chrétiens qui utilisent le préservatif. Non, ça, je veux dire par là que je ne définis pas. D'accord. Merci. D'accord, on aura tout compris. Merci, Non, pasteur. on va rentrer dans un autre débat. Ah, c'est clair. Parce qu'on fera le débat sur ce plateau. On fera ce débat, on va couper tout coup On va maintenant. couper tout coup, ne pas se rentrer dans d'autres considérations. Alors, pasteur, vous allez bénir cette journée. Priez que Dieu Merci. nous aide vraiment à pouvoir considérer le travail ainsi à donner avec beaucoup, beaucoup d'amour. Merci. Seigneur, je veux te remercier. Tu nous appelles à travailler et je suis sûr que tu veux que le transfert de richesse se fasse pour tes enfants. Que nous ne soyons pas toujours derrière, mais que nous soyons devant. Mais nous voulons sortir de l'incantation. Je te prie pour que la mendicité quitte nos églises. Amen. Que la paresse quitte nos églises. Et que nous soyons connus comme des travailleurs efficaces. Des gens qui sont productifs. Bénis-nous et mets-nous à la tête à cause de cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci énormément, pasteur Marc. Ce matin, nous avons parlé de l'importance du travail. Avec Jean-Richard, nous abordons la question de la culture chrétienne et c'est dans l'actu, dans Culture Actu. Jean-Richard, c'est le week-end. Vous nous proposez 3 bons films à regarder en famille ou seul et avec des amis aussi souvent. Effectivement, merci Aniel. Les vendredis, c'est connu. Depuis le début de cette saison, nous nous évertuons tous les vendredis à vous présenter notre sélection filmique. Question d'édifier votre foi, question de rendre votre week-end meilleur. La particularité de ces différentes sélections, c'est que ces films, vous pouvez les retrouver sur quelques plateformes assez gratuitement. Et aujourd'hui, le premier film que je présente, c'est un film qui a fait l'actualité, notamment lors de l'année 2016. C'est un film avec pour titre The Risen. Eh bien, The Risen est un film qui est sorti plus précisément le 4 mai 2016. C'est un film d'1h42. C'est un film de résurrection, mais aussi de persécution, qui parle notamment de la vie du Seigneur Jésus-Christ, de sa résurrection, mais sous le regard d'un tribun romain. Un film qui va édifier pourquoi pas quelqu'un. C'est un film que je vous recommande vivement en ce week-end. Le deuxième film, c'est Les Figures de l'ombre. C'est un film qui se rapporte à l'histoire d'une dame, une grande dame. Son nom, c'est Katherine Johnson. Est-ce que vous connaissez Katherine Johnson? Oh, elle connaît tout ici. On commence par le pasteur. Elle aime le travail, cette dame. Elle a bien travaillé. Effectivement. Eh bien, Katherine Johnson, c'est une histoire assez remarquable. Elle obtient son bac à 14 ans. Ensuite, elle part dans des universités prestigieuses du côté des États-Unis. Elle intègre ensuite la NASA. Mais figurez-vous que sa vie du côté de la NASA sera assez difficile, persécutée non seulement en raison de son
de sa peau, puisqu'elle était noire, mais en raison aussi de son sexe, dans une société américaine où la ségrégation raciale battait son plein. Mais n'empêche que Katherine Johnson a contribué assez bien à plusieurs opérations, notamment à la marche de l'homme sur la Lune, une femme de foi, puisque pendant plus de 50 ans, elle a loué le Seigneur dans son église. À travers sa foi, dira-t-elle dans ses mémoires, qu'elle a su traverser des moments assez difficiles, elle a su rester dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, ce film se rapporte à l'histoire de Katherine Johnson. Katherine Johnson, qui était quand même méconnue par plusieurs personnes, elle a été mise sur le devant de la scène grâce à Barack Obama, qui l'avait honorée il y a de cela quelques années du côté des États-Unis. C'est un film que je vous recommande également. On y voit la persécution d'une dame, les difficultés, les inégalités, mais sa force en Jésus-Christ a permis notamment à cette dame-là de gagner des victoires et de gagner notamment la reconnaissance de ses pairs dans son travail. Et le dernier film que je vous propose en ce vendredi, vous le savez, tous les vendredis désormais, on n'oublie pas nos tout petits. Eh bien, proposition pour les tout petits. Et le film que je propose, c'est Élysée. Dessin animé pour les tout petits, eh bien, on connaît plus ou moins tous l'histoire d'Élysée qu'on retrouve dans le livre de 2 Rois, dans l'Ancien Testament, un film de fidélité d'Élysée au prophète Élie, un film d'attachement, mais aussi d'idolâtrie. C'est un film que je recommande. Voici donc les 3 films annuels que je tenais à présenter en ce vendredi. Le premier, c'est Verizon, sorti en 2016, le 4 mai 2016. Le deuxième, Les Figures de l'ombre, qui se rapporte à l'histoire de Katherine Johnson, cette femme de foi. Et puis le dernier, c'est pour les tout petits. C'est un dessin animé de 20 minutes que je recommande également aux parents. Je l'ai dit d'entrée de jeu, la particularité de ces différents films, vous pouvez les retrouver assez gratuitement sur quelques plateformes. Mais je ne saurais terminer sans vous offrir quelques petites séquences de ces différents films, question de vous permettre de les retrouver assez facilement. On regarde ensemble. Quand le Messie arrivera, Rome ne sera plus rien. En attendant, le Nazaréen a affirmé qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Si c'est vrai, c'en sera fini de l'ordre et de la paix. Les gens avaleront ces couleuvres. Les simples d'esprit, sans doute. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Tuez-le. Le tombeau est scellé. Gardez-le farouchement. Tribun, Pilate te demande. Le corps s'est volatilisé. Le tombeau est vide. Où est-il? À toi de me le dire. Il raconte déjà partout que l'homme est revenu d'entre les morts. L'empereur ne peut pas arriver au milieu du chaos. Nous devons trouver ce corps à tout prix. Retrouve tous ceux qui sont morts la semaine dernière. Je les sors de la fosse? Je les veux tous. Les disciples, où cache-t-il son cadavre? Ce n'est pas l'œuvre des fidèles de Jésus. On vient de trouver un corps. Non. En avant! Qui t'a dit que le Nazaréen était en vie? Marie-Madeleine. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches, tribun. Ouvre ton cœur et regarde. Arrête de mentir. Comment ont-ils réussi à l'emporter? Les cordes avaient explosé. Ils devraient être revenus à présent. J'ai été témoin d'une chose qui ne pourrait jamais se concevoir. Un homme mort sous mes yeux. Et ce même homme, à nouveau en vie. Qu'est-ce qui t'effraie? Me tromper et miser l'éternité là-dessus. Les Russes sont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace. On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue. 40 km, t'as qu'à les faire à pied. Ou tu prends le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des... Des femmes, il y en a beaucoup.
qui travaille au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi à la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans? Égaux en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux. La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, je demande à assister à la réunion. Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes. Il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn? Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Allez. Doucement. Yeah. Allez. Oh. Rentre à la maison et va manger quelque chose. Mais père, je dois finir le chant du Nord. Tu es un bon travailleur, Élisée. Tu ne fais pas ça pour rien. Un jour, tout ceci te reviendra. Élie? Qu'ai-je bien pu faire? Suis-je assez digne pour mériter la visite d'un prophète? Je ne serai plus prophète bien longtemps. Toi, tu le sauras. Le Seigneur en a décidé. Je vais monter là-haut pour le rejoindre. Monter là-haut? Quand? Je n'en sais rien. Bientôt. Suis-moi. J'ai beaucoup à t'apprendre. Les partisans de Dieu sont encore peu nombreux. Tu devras les fortifier. Tu devras les aider à reconnaître l'esprit et le pouvoir de Dieu. Tu rencontreras d'énormes résistances. J'ai tout fait pour convaincre les différents rois d'Israël. Mais ils continuent à adorer leurs grotesques idoles au lieu de vénérer Dieu. Peut-être seras-tu celui qui changera leurs rites. Garde la foi, mon fils. Crois en la parole de notre Seigneur. S'il te dit « déplace la montagne », alors déplace-la. Il y en a sûrement d'autres, beaucoup d'autres, qui croient et qui ont la foi dans le Dieu d'Israël. Toi, tu dois les découvrir. Seigneur, pour le bien et la croyance de ses fidèles, et pour ton serviteur Élisée, montre-nous tes pouvoirs une fois de plus. Ah, je ne serai jamais capable de faire ce que tu fais. Bien sûr que si, Élisée. N'oublie jamais ce qui est le plus important. Ne tire jamais aucune gloire des actions de Dieu. C'est lui qui accomplit les miracles. Toi, tu n'es que son instrument.
Merci Jean-Richard pour cette belle séquence et pour cette très belle recommandation pour ce week-end. Pasteur, c'est quoi votre rapport avec les films, le cinéma, les films chrétiens et tout ça? Vous regardez assez souvent? Assez souvent, je ne dirais pas, parce que je vais être sincère. Vous n'êtes pas trop télé, hein? Ouais, pas trop. Il n'y a pas assez de temps pour le pasteur, il y a beaucoup Voilà, de c'est-à-dire assez souvent, mais j'essaie de les regarder. Quelquefois. Quelquefois. Je pense que c'est très important de les avoir. Le cinéma chrétien, la télé chrétienne comme LMTV est quelque chose qui est fondamental si on veut que l'évangile avance. Merci pasteur, en tout cas, ça réconforte et ça conforte ce que Jean-Richard vient de dire. Claudia, toi et le cinéma, ça va? Oui, ça va. Les films chrétiens? Oui, ça va. Il y a l'amour de voix, hein? Tu regardes souvent les films? Oui, je les regarde. D'accord, je ne poserai pas la question à Félicia. C'est pas la peine. Ah, c'est pas nécessaire. Jean-Richard, autre chose à savoir pour terminer? Juste rappeler assez rapidement les titres de ces différents films. Vous le voyez chez vous, The Rising, à la résurrection, Les Figures de l'ombre avec Katherine Johnson, et puis le dernier film pour nous tout petits, Élysée. Élysée. Merci Jean-Richard pour ces différents films. On va retrouver maintenant Claudia Christie et ses dents à l'affiche. Claudia Christie, vous la connaissez, vous la retrouvez les lundis dans Quiz Biblique, les vendredis dans l'émission éponyme Point d'accord, très belle émission, mais aussi dans d'autres productions telles que Cœur de gloire et Caribou. C'est une figure qu'on reconnaît sur LMTV. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de cette émission, parler autre chose, parler de voyage. Exactement, Aniel. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de toutes ces productions que tu as citées, mais je suis là, Dieu merci, pour annoncer une excellente nouvelle à tous les chrétiens et à tout le corps de Christ de façon générale. Alors, Aniel, il y a beaucoup de personnes qui se disaient c'est vrai que l'an dernier, 2019, octobre 2019, il y avait la possibilité de partir en Israël. Et malheureusement, j'ai raté cette possibilité de partir en Israël. Il faudrait encore que j'attende octobre 2020 pour avoir encore cette opportunité. J'ai une bonne nouvelle pour toutes ces personnes. On a hâte de savoir c'est quoi la nouvelle. Alors là, pas besoin d'attendre forcément octobre 2020 pour aller en Israël. Cette fois-ci, vous pouvez aller en Israël un peu plus tôt. Et ça sera bien sûr dans le mois de mai, précisément du 29 mai au 7 juin 2020. Déjà, la nouvelle est très intéressante. Déjà, on l'accepte avec beaucoup de joie. Mais qu'est-ce qu'il y aura de particulier pendant cette période? Alors, ce qu'il y aura de particulier, déjà, il faut savoir que ça sera 2 événements en un. D'accord? Ce voyage permettra à tous ceux qui effectueront le déplacement non seulement de visiter Israël, mais surtout et en plus de participer à la fête de la Pentecôte en Israël. Une fête de Pentecôte en Israël? La fête de Pentecôte, effectivement, à laquelle est associée une puissante conférence qui va durer au total 3 jours. 3 jours de puissance, 3 jours avec le Saint-Esprit, 3 jours de voyage, 3 jours effectivement pour que Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Absolument pas. Avec naturellement des orateurs, je suppose. Justement. De renommée internationale. De renommée internationale. Et de tous les continents. De tous les continents. Et d'ailleurs, sur ça, Jean-Richard, est-ce que tu as une idée un tout petit peu de ces orateurs qui effectueront le déplacement? Daniel Kolenda. Daniel Kolenda, d'accord. Je ne te dirai pas si tu as tort ou pas pour l'instant. La même question pour Félicia. Je pense à George Woods. George Woods. Elle ne peut pas manquer à cet événement, hein. Sandy Jacobs. Ah, attention, alors là, vous êtes sûr que vous n'avez pas un peu vu les réponses quelque part, hein? Après, on sait, hein, Alors les amis, bingo, vous avez effectivement bien pensé. Jean-Richard, c'est tout juste quand tu parles de Daniel Kolenda, quand tu parles de Jacob Woods, effectivement, c'est juste. Et de Sandy Jacobs. C'est juste. Mais à côté, j'allais dire, à côté de ces personnes, de ces serviteurs de Dieu, de renommée internationale que vous avez cités, nous en aurons également plein d'autres qui vont venir. Effectivement, nous aurons Bill Wilson, nous aurons aussi la présence de Paul D. Canaran, nous aurons la présence de Nathan Morris, nous aurons la présence de Sammy Rodriguez, nous aurons la présence de Ken Muller et bien d'autres serviteurs de Dieu. Effectivement, la liste est longue. Ici, elle n'est pas exhaustive. Donc, ça veut dire à quel point le déplacement vaut le coup. Alors, Aniel, pour toi qui as déjà effectué le parcours, je pense que tu as une idée. Est-ce que tu as encore en mémoire les différents sites sur lesquels vous étiez passé? C'est bien subtil, hein, cette question. Les différents sites sur lesquels vous êtes passé. Déjà, on se retrouve dans la région de la Galilée. D'accord. C'est déjà intéressant de retrouver le lac de Tibériade. Après, on se retrouvera au village de Tagba, le village également de Marie de Madeleine. On se retrouvera plus tard, je crois, sur le mont des Béatitudes. Pas mal de choses à découvrir à ces instants-là. Et quand on arrive après à Jéricho, on a le temps de visiter le mont des Tentations, le mont où Christ a été tenté. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'une fois qu'on arrive à Jérusalem, c'est extraordinaire. Vous allez vous retrouver dans le jardin de la tombe. Vous allez visiter le tombeau de Jésus-Christ qui est vide.
Et c'est extraordinaire parce que là, quand on se retrouve là, on a des émotions qui sont fortes. Vous retrouvez ce tombeau qui est vide. Vous pensez à tout ce que Christ a eu à voir, a vécu également, sans oublier également Golgotha où Christ a été crucifié. Vous vous retrouverez au Jourdain, là où Christ a été baptisé. Vous allez repenser. La Bible, vous la voyez en couleur cette fois-ci. En couleur. En couleur. En couleur, exactement. Alors, bien sûr, quand tu parles de la visite, justement, dans la tombe de Jésus, mais où il n'est plus, et puis on est tout de suite, quand on y est, on se dit, waouh, on sent une certaine présence. Justement. Mais on se dit, mais avec un tombeau vide et on manifeste une telle présence de l'Esprit. Quand sera-t-il lorsqu'on sera en face, effectivement, de notre Père dans les cieux? Je pense que la joie sera parfaite, elle sera à son compte. Pour en revenir à ce voyage, effectivement, tous les sites que tu as eu à citer, Aniel, ce sont les bons. Le même parcours sera respecté. Il faut venir, il ne faut pas se priver. Les pèlerins, je précise que vous serez donc hébergés dans des hôtels 5 étoiles. Il s'agit quand même d'Israël. Donc dans des hôtels 5 étoiles, tu as encore en mémoire. Et ça, LMTV sait le faire. Hein. Le confort, il est parfait. Des véhicules climatisés. Il est parfait. La nourriture et la bouffe aussi clean. Depuis le premier jour du voyage jusqu'au dernier, vous serez traités comme des rois. Vous serez traités comme des rois. Alors, si ça vous dit, effectivement, il faut vous inscrire. Je rappelle donc la date du 29 mai au 7 juin. Alors, on se dit, bon, c'est pas encore les vacances, nous, on voulait attendre les vacances. Non, mais c'est pas grave. Jean-Richard, il en sait quelque chose. Lui qui est né dans le mois de mai, moi qui suis né dans le mois de juin. Hein. Je peux dire que ça peut être un excellent... Non, Claudia, c'est pas un excellent cadeau d'anniversaire. Hein. Voilà, un excellent cadeau d'anniversaire. Donc, il faut venir. Aniel Konon, il ne faut pas se faire prier. Le rendez-vous, il est pour vous, pas seulement pour les adultes. Hein. C'est vrai, on pourrait se dire, c'est seulement pour les adultes, pour seulement les personnes qui travaillent, pour les personnes d'un certain âge. Non, ça peut être pour tout le monde. Pourquoi ne pas faire ce voyage en famille? Voilà, monsieur, madame, et 1 ou 2 enfants, en tout cas si la bourse le permet. Mais je pense que la bourse le permettra parce que les prix ont été étudiés, les coûts ont été étudiés, parce qu'il s'agit aussi, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, parce que c'est un rendez-vous où on va rencontrer le Seigneur, d'accord? On va rencontrer le Seigneur dans une autre et surtout dans une nouvelle dimension. Il ne faut pas se faire prier. Je veux dire, on utilise parfois de l'argent pour des choses peut-être qui n'ont pas cette envergure. Mais pour le Seigneur, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas se priver. Et il faut le préciser, Claudia, cet événement se tient une fois tous les 5 ans. Une fois tous les 5 ans. C'est clair que si vous ratez 2020, c'est en 2025 que vous aurez encore un tel événement. Et pas évident que ça soit en Israël. La dernière édition, c'était en Afrique du Sud. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as 45 ans, pour y aller la prochaine fois, tu auras 50 ans. 50 ans. Et je veux dire, aujourd'hui, avec des petites maladies qui se manifestent à tout moment, si on a des problèmes au niveau des reins... Il faut partir maintenant. L'occasion, c'est maintenant. Et puis Claudia, puisqu'on parle de la fête des Pentecôtes, imaginez-vous vous retrouvez dans la chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu comme langue de feu. Exactement. Vous allez visiter cet endroit. Et je vous assure, quand on arrive dans cet endroit, c'est toujours extraordinaire. Il y a des personnes qui n'ont jamais parlé en langue ce jour-là. Mais qui le font. Les langues se délient. La langue en elle-même n'a vraiment plus d'importance. On peut entendre quelqu'un prier en espagnol, on peut entendre quelqu'un prier en allemand, quelqu'un prier en arabe, en araméen. C'est merveilleux. Parfois, je me dis, mais comment il fait le Seigneur avec toutes ces langues-là? Le pasteur peut répondre. Le pasteur, même qui a plusieurs fois allé en Israël aussi. Au même moment, à la même minute, il y a au moins 100 langues là qui lui parviennent et qui lui tombent dans l'oreille. L'occasion pour nous de demander aussi au pasteur s'il a déjà fait. Si, il a déjà fait le voyage. Le pasteur, si, je l'ai déjà fait. Comme je dis, moi, j'encourage toujours à aller en Israël. D'accord. Parce que la Bible prend vie. Vous savez, quand on lit la Bible, je peux prendre un exemple très simple. On entend parler du lac de Tibériade. Et puis, des fois, on dit la mer de Tibériade. Et on ne comprend donc pas comment un lac peut être à la fois une mer. Mais il faut aller sur le lac pour voir que les vagues et la taille du lac en font une mer. Faut aller dans les lieux sur le mont Tabor, sur le mont, pour voir enfin de visu. Et quand on y est, c'est comme si la Bible prend vie. Amen. Et quand on revient et qu'on lit la Bible, on associe automatiquement des versets à des images. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Voilà. Alors, Jean-Richard, oui, allez-y, pasteur. Permettez que j'encourage tout le monde. Allez-y, pasteur, allez-y. Encouragez encore, si vous le pouvez, encouragez. Donc, j'encourage tout le monde à participer à ce voyage. Ce sera une bénédiction spéciale. Amen, amen, amen. Alors, Aniel, si on est logé dans un hôtel 5 étoiles, effectivement, il faut qu'on puisse aussi être bien logé au niveau gastronomique. Ouais. Et on y a pensé. À ce niveau-là. Les 3 repas complets. 3 repas complets seront servis
à tous les pèlerins. À volonté en Rien plus. ne manquera. On ne va pas omettre un seul repas. Alors quand je parle des 3 repas, je parle bien sûr du petit déjeuner, je parle du déjeuner, mais attention, un déjeuner copieux, et je parle aussi du dîner. Donc il y a vraiment de tout. Aniel qui connaît la bonne bouffe, il sait de quoi je parle. Claudia, ce qui est intéressant, c'est que tout commence déjà dès le départ. Parce que LMTV est en collaboration avec Bruxelles Airlines et on connaît cette compagnie pour la qualité des repas servis dans le vol. Quand vous êtes dedans, vous êtes tranquille, tout confort. On vous sert de très bons mets. Et l'Africain aime manger en plus. Donc... On est à votre service. Bien manger en plus. Alors, si vous avez envie de vous faire chouchouter pour à peu près une semaine, c'est l'occasion rêvée. Ne manquez pas donc cet appel que je lance aujourd'hui. Il est à l'endroit de tous les chrétiens, de toute la famille chrétienne, de tout le corps de Christ, que vous soyez femme, que vous soyez enfant. Nous sommes en mars, vous avez encore la possibilité de mettre une petite épargne de côté, effectivement, pour que, à partir de fin mai, début juin, vous puissiez aussi être du voyage. Parfait, on va pas se quitter, on va laisser nos téléspectateurs regarder la bande-annonce maintenant de ce voyage en Israël. Jérusalem 2020. Découvrir Israël, visiter la Terre Sainte et prendre part à la plus grande rencontre de prière réunissant les plus grands leaders pentecôtistes du monde pendant la Pentecôte en Israël. Voyage exceptionnel pour entrer dans sa destinée glorieuse. Du 29 mai au 7 juin, Jérusalem 2020, un séjour unique pour visiter Israël et expérimenter la puissance de Dieu avec les leaders de Empowered 21, Daniel Kolenda, Bill Wilson, George Wood, Paul Dinakaran, Nathan Morris, Sami Rodriguez, Godwill Shana, Ken Elmer, Cindy Jacobs et bien d'autres pour des moments de feu et de miracles en Israël. Empowered 21 en Israël, c'est une fois tous les 5 ans. Empowered 21 à Jérusalem, le plus grand rassemblement des pentecôtistes à la Pentecôte 2020 en Terre Sainte. Empowered 21, Jérusalem 2020, visitez Israël, de la Galilée à la Judée et assistez à Empowered 21 pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Hommes, femmes, serviteurs et servantes de Dieu, communauté. Ce moment en Israël a été conçu pour vous. Venez. Jérusalem 2020, du 29 mai au 7 juin, inscrivez-vous maintenant et payez à votre rythme jusqu'à la date limite du 10 avril. Infoline générale, plus 225 22 51 13 90, plus 225 08 00 13 01. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Merci Claudia, on a pris de plaisir à parler de ce voyage-là, du 29 mai au 7 juin. C'est cela pour la fête de Pentecôte en Israël. On va maintenant parler avec Félicia, vous connaissez la rubrique et c'est dans le Trickbox. Ça, Félicia, nos week-ends sont tellement chaleureux. Aujourd'hui, on nous propose 3 clés pour bien passer son week-end. Tu l'as dit, Aniel, 3 petites clés aujourd'hui que je veux vous partager pour passer un excellent week-end. On attend le week-end de pied ferme. Lorsque c'est le lundi, on veut déjà être au vendredi. Voilà. Et malheureusement, quand on arrive au vendredi, quand on arrive au week-end, ce n'est pas préparé. On voit que beaucoup de personnes font des activités et ne se reposent pas assez. Donc, je suis venue avec ces 3 clés-là et je suis sûre qu'elles vont vous aider. Première clé, la on ouvre première déjà des clés, c'est de définir vos intentions. C'est très important, la préparation. Lorsque vous vivez des événements sans les avoir préparés, vous vous retrouvez à passer le temps sans être vraiment productif. Donc, la première des choses, c'est de définir ses intentions. Déjà, dès le lundi, tu visualises ton vendredi. Comment est-ce que tu voudrais que ce vendredi-là puisse se passer. Aujourd'hui est vendredi, donc ce sera pour la semaine prochaine. Mais la première des clés, tu pourras l'utiliser la semaine prochaine. La deuxième des clés que je te propose, tu pourras l'utiliser dès aujourd'hui. C'est de planifier tes activités. Commence à établir sur une feuille de papier les activités que tu voudrais, que tu souhaiterais faire. Peut-être aller à la piscine, comme
Je sais que Claudia m'en dira quelque chose, une activité. Avec la piscine. Aller à la piscine. À la piscine, je pense Elle pas. et moi, hein. on a prévu quelque Aller à la chose, piscine. mais ce sera... Ce week-end-là. Bah oui, on a prévu quelque chose, je vous le D'accord. dis, croyez-nous, on a prévu une activité, aller à la piscine. Voilà. Donc, une autre activité que vous pouvez faire... Demande-lui s'il a quelque chose à redire par rapport à ça. Bah, je sais pas, il a l'air de douter. Je sais pas si c'est un homme de peu de foi ou je sais pas. Je préfère. Hein. Non, mais effectivement, on y avait va. prévu, Je te on laisse avait dérouler prévu ta vie, une après, activité on en pareille. reparlera. Voilà. Planifier des activités, comme je le disais tantôt, avant que Aniel ne puisse m'interrompre, c'est de mettre une liste de papier, une feuille de papier, les différentes activités que vous voulez faire, comme je l'ai dit, aller à la piscine, faire une activité sportive, etc., etc. Ce sera très productif. Et la troisième des clés, c'est de ménager des temps de repos. C'est très important pendant le week-end de trouver un temps pour pouvoir se reposer. Il ne faudrait pas rentrer dans une série d'activités qui vont nous épuiser pour la semaine à venir. Donc, trouvez quand même un temps pour vous reposer, tout simplement. Et vous allez voir que vous serez revigoré pour la semaine. C'est clair. Voilà. Pasteur, est-ce que les pasteurs ont des week-ends? Parce que samedi, dimanche, c'est programme, c'est le feu, c'est le culte qu'on prépare. Là, le week-end, il est consacré à Dieu. Vos week-ends, vous les passez en semaine. Voilà. En coup de semaine, on va dire. Généralement, dans plusieurs églises, on essaie de mettre le lundi comme notre jour de repos. Parce que le week-end, ça ne peut pas être un jour de repos. Non, ça peut pour être les c'est pasteurs. jour de service même. Jour de service, samedi, dimanche, il y a les mariages, il y a les programmes, il y a les séminaires. Dimanche, il y a les cultes, il y a les réceptions. Donc lundi, on essaie de se reposer. Et vous optez quoi pour le lundi? C'est dormir pour vous, sortir en famille, lecture? Sortir en famille, dormir beaucoup. Dormir beaucoup. Et puis, bon, se distraire. Moi, j'aime beaucoup le sport, donc je m'en sors, je regarde des matchs. Des matchs. Voilà. Ah, il faut pratiquer aussi, C'est simple, mais bon, c'est surtout de sortir de... Une activité habituelle. Voilà. Et ce que je recommande à tout le monde, c'est-à-dire se détendre, c'est souvent sortir de son activité habituelle, faire quelque chose qui est un hobby, qui est différent et qui oxygène notre cerveau. Ça rafraîchit l'esprit. Claudia, donc ça sera la piscine pour ce week-end. Exactement. Donc on vous retrouve demain dans quelle piscine? Non, mais je peux pas te dire tout ici, Aniel. Mais sinon, tu peux te joindre à nous. Discrétion. Jean-Richard et toi, tu feras quoi demain le week-end? Repos. T'as rien planifié, hein? En fait, c'est pourquoi tu dis repos, mon gars. C'est important de planifier. Il faut planifier, Jean-Richard. On va retrouver à nouveau Jean-Richard et c'est dans le Saviez-vous? Jean-Richard, dans le Savez-vous, on parle d'Asia Bibi. On a longuement parlé de cette dame, de son histoire et on revient encore avec Asia. Merci Aniel. Dans le Saviez-vous aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'Asia Bibi, mais je pose la question, saviez-vous qui est Asia Bibi? On connaît bien Asia, tu nous as parlé d'Asia tous les jours. Eh bien, Asia Bibi est une personnalité de marque. Elle a cristallisé également l'actualité pendant plus de 10 ans. Je rappelle assez succinctement son histoire. Asia Bibi est pakistanaise, chrétienne. Elle a été condamnée à mort pour blasphème lors de l'année 2010. Elle a passé près de 8 ans en prison en raison de sa foi et de son attachement à Jésus-Christ. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2018, elle sera libérée. Asia Bibi, soit dit en passant qu'elle est ouvrière agricole. Elle vit dans un village où il n'y a ni eau ni électricité. Et pourtant, le parcours et l'histoire d'Asia Bibi, comme vous le voyez sur ces images, force le respect. Aujourd'hui, Asia Bibi représente un tant soit peu ces chrétiens persécutés à travers le monde. Vous le voyez sur ces images. Elle est reçue par le président Emmanuel Macron à l'Élysée, tenue du peu. Et figurez-vous que Asia Bibi a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Paris par la maire de Paris, Anne Hidalgo, comme vous le voyez également sur ces images. C'est une personnalité qui a non seulement démontrer son attachement à Jésus-Christ, puisque lorsqu'elle était en prison, lorsqu'on lit son témoignage, à maintes reprises, les geôliers lui ont demandé de renier le Seigneur Jésus-Christ, mais elle est restée ferme dans sa foi, dans son attachement à Jésus-Christ, une vie bouleversante. Elle a été soutenue par le corps de Christ à travers le monde. En 2018, lorsqu'elle sortait de prison, elle a trouvé refuge du côté du Canada. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron lui offre un tant soit peu l'asile du côté de la France. C'est dit que c'est vrai qu'elle a été persécutée pendant plus de 10 ans, mais aujourd'hui, Asia Bibi rentre dans les grâces du Seigneur, comme quoi, comme le dit la Bible, de la poussière, il retire le pauvre. Et l'histoire et le parcours de Asia Bibi en est une parfaite illustration, comme quoi les bontés du Seigneur se renouvellent tous les matins. Tous les matins. Waouh, Asia Bibi. Pasteur, cette histoire-là, ça a marqué tout le monde, toute l'humanité.
Oui, moi je voudrais simplement rappeler que derrière Wakota d'Asia Bibi, il y a d'autres qui souffrent. D'autres qui souffrent, qui sont persécutés. Et je pense qu'on va la prendre comme l'exemple de nos frères qui sont au Pakistan. Il y en a plusieurs. Le Pakistan, il y a les chrétiens au Pakistan qui sont persécutés. Il y a les chrétiens dans tout le Moyen-Orient qui sont persécutés. Et même à côté de nous en Afrique. Donc prions pour nos frères qui ont besoin de notre soutien. Appel à la prière, Jean-Richard, le pasteur a donné le temps. Effectivement, Asia Bibi, à sa sortie de l'Élysée, n'a pas manqué de le dire. À travers sa personne, elle essaie d'interpeller le monde entier, puisqu'aujourd'hui, tous les micros du monde s'ouvrent à elle. Elle a la possibilité de parler. Elle n'oublie surtout pas les chrétiens du côté du Pakistan, mais les chrétiens à travers le monde. Soit dit en passant qu'il y a près de 215 millions de chrétiens dans le monde qui peinent à vivre leur foi, leur attachement à Jésus-Christ. Et Asia Bibi tenait à le rappeler au président Emmanuel Macron. Merci, Jean-Richard. Paul Félicia, le verset boussole. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Merci Paul Félicia. Un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue aujourd'hui du pasteur Marc Zando, l'importance du travail. Encore merci pasteur. Merci d'être venu. On vous souhaite une excellente et agréable journée. Pareil. Merci Claudia Christie de nous avoir parlé d'Israël. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard. Paul Félicia, on te retrouvera, c'est ça. Ce soir déjà, Claudia, on te retrouve ce soir dans Point d'accord à 20h. Exactement. Je pensais que tu parlerais encore de piscine. Non. Paul Félicia, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je me disais qu'il y avait peut-être des contacts. Non, les contacts, ça passe déjà dans le sport. Donc, je d'accord. relance encore le sport, mais en fin d'émission. Juste après le générique de fin, il y aura donc le sport. Et puis, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Il y a des représentants de LMTV dans plusieurs pays. Donc, ils pourront contacter directement ces différents représentants. Je disais, à 20h, Point d'accord, c'était avec Claudia Christie. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est terminé pour cette semaine. On a pris du plaisir à être avec vous du lundi jusqu'à maintenant. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous retrouverai demain samedi à 17h dans Horizon Jeune. Wake Up, on revient lundi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.